Aujourd'hui, on fait un voyage sonore qui nous plonge au cœur de la perte de mémoire. On va comprendre ce que ça fait d'oublier peu à peu ses souvenirs. Everywhere at the End of the Time, créé par The Caretaker, est une œuvre musicale qui, en 6 phases, recrée le parcours émotionnel et mental d'une personne atteinte de démence. Plus précisément, de la maladie d'Alzheimer. Pour réaliser cette vidéo, j'ai d'abord écouté le projet dans son intégralité. Le projet dure au total 6h30. Ça m'a permis de vivre l'expérience pleinement, de la comprendre et de pouvoir vous la raconter. Vous verrez donc, on va alterner entre des moments comme celui-là où je suis face caméra en train de vous expliquer des trucs, avec des moments où je suis en train d'écouter l'album. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que cette expérience a été cauchemardesque. Donc si vous traversez une période difficile sur le plan mental, avec des pensées sombres, ou que vous avez du mal à gérer votre stress, je vous encourage sincèrement à ne pas suivre cette vidéo. Elle sera pas faite pour vous. Pour ceux qui sont toujours là, on va commencer l'expérience. Derrière le pseudo The Caretaker se cache James Leyland Kirby, un artiste britannique qui est obsédé par les thèmes de la perte de mémoire et de l'oubli. C'est lui qui a créé Everywhere at the End of the Time. Son œuvre se décompose en 6 albums. Chaque album correspond à des phases de la maladie d'Alzheimer. C'est bon, tout est installé. On a la vidéo derrière qui est prête à être lancée. Donc comme vous l'avez vu, j'ai ce petit micro ici. J'en ai un deuxième juste là. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est parti pour 6h30 du projet de The Caretaker. Tout commence doucement. Les morceaux sont des musiques de ballroom des années 30. La mélodie est douce et nostalgique. C'est l'époque où la mémoire est encore vive. Tout semble à peu près normal. Les souvenirs sont clairs, mais cependant, on ressent quand même qu'ils sont lointains. On sent que quelque chose de terrible se prépare. Les pochettes des albums jouent un rôle clé dans l'expérience. La pochette de la première phase est une œuvre intrigante. C'est une forme abstraite qui pourrait évoquer un objet du quotidien, mais déformé par une perspective étrange. On croit reconnaître quelque chose de concret, mais l'objet échappe à toute identification claire. Comme un souvenir flou qui refuse de se fixer. Une nostalgie encore vive, où les souvenirs sont reconnaissables, mais déjà teintés d'une légère dissonance. J'ai l'impression que le volume sonore est plus haut. Il augmente. Pour moi là, on est dans la phase où en fait c'est les derniers bons souvenirs qu'on a. Là on est au stade où vraiment, putain on se souvient de ça, oh, c'était trop bien. Et voilà, oh, j'ai eu des frissons. Là on rentre dans la phase 2. La pochette elle est badante. Les premières fissures apparaissent. Les mélodies sont un peu déformées, légèrement troublées, comme si les souvenirs commençaient à s'effacer. La pochette de la phase 2 commence à dégager une certaine étrangeté, reflétant les premières fissures de la mémoire. Les couleurs sont ternes, les contours de l'objet ne sont plus aussi nets. Il semble vaciller entre structure et chaos. Les souvenirs sont encore présents, mais ils commencent à se troubler. La mémoire devient incertaine. Cette phase 2 elle commence à être un peu plus compliquée déjà. J'ai l'impression que les mélodies sont plus longues. Et j'ai l'impression que les sons sont plus étouffés. Comme si ils étaient joués à plusieurs étages au-dessus de nous. Vous reconnaissez? C'est exactement la même mélodie que la première, mais distordue, déformée. Celle-ci elle met mal. Oh pétard. Pour moi, depuis le début là, on n'avait pas forcément conscience qu'on était malade. Cette musique, ça marque cette transition. Rentrons dans la troisième phase. Là, la confusion s'installe. Les morceaux deviennent plus abstraits et
désorientant. On sent une perte progressive de clarté. Les souvenirs ne tiennent plus en place. En fait, ce qui est très perturbant par rapport à la phase 2, c'est que là, on sent ce brin de folie. Ce qui est aussi important de souligner, c'est que les phases, entre guillemets, plus joyeuses, elles sont extrêmement courtes comparées à la durée de la maladie. C'est aussi une bonne manière de montrer que cette maladie dégénère très rapidement. La pochette de la phase 3 marque une étape très importante. Elle correspond à l'aggravation de la confusion mentale. L'objet est énigmatique, difficile à interpréter. Elle est chaotique et instable. Elle semble composée de morceaux déconnectés. La texture est fragile ou en décomposition. Les souvenirs deviennent fragmentaires et incohérents. L'esprit s'égare. La mélodie perd contrôle. C'est la première fois qu'on a ça, où là on a quasiment pas de mélodie. Hein. J'ai vraiment hâte de découvrir les autres phases, même si je m'inquiète un peu de comment est-ce que je vais réagir par rapport à ce que je vais entendre. Comparé au début de la phase 3 où on avait de la folie, etc. Là, on commence à se sentir seul. Bienvenue dans les abîmes. Les sons sont méconnaissables et déformés. On est dans un brouillard sonore. L'anxiété et la désorientation prennent le dessus. Sur un fond grisâtre et froid, l'objet est encore plus chaotique et désorientant que dans les phases précédentes. Nous sommes dans l'état avancé de la démence. Nous plongeons dans la désorientation totale. L'esprit est piégé dans les abîmes, dans un état de confusion permanent. C'est le point de non-retour vers l'abandon total de la conscience. Incroyablement désagréable. La phase 1, la phase 2, la phase 3, en 2 heures, elles sont finies. Et ensuite, pendant 4h30, faut faire avec ça. Les coupures comme ça sont insoutenables. Quand j'ai l'impression qu'on peut pas faire pire, il y a un son qui est encore plus désagréable qui apparaît. En fait, ce qui rend vraiment fou, c'est que le souvenir, il recommence toujours au même point. On entend toujours le ti. Le vide s'installe. Il ne reste que des murmures lointains et des fragments de son. C'est un état de solitude profond. Tout ce qu'on connaissait semble s'évanouir. Ceci est horrible. Celle-là, elle est cauchemardesque. Là, je commence à être angoissé. Oh, il y a une mélodie. Là, on a un souvenir. Cette pochette est la plus sombre et énigmatique. C'est une masse informe, un amas de restes en décomposition. Tout est aspiré dans l'obscurité. La déconstruction est quasi complète. Il ne reste que des traces vagues d'un quelque chose autrefois entier. Notre esprit erre dans un néant sans repère. Quand d'un coup il y a un changement de rythme qui passe du tout au tout, ça me... J'ai jamais mangé un repas dans un environnement aussi oppressant.
pourrait croire que je joue le jeu, hein. Mais premier degré, ça aspire mon âme, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Je vais être dans une position gargantuesque là. J'essaie de faire au mieux de vous décrire la situation de... Oh, je mange pour terre. Mais globalement, en fait, le début, c'est vraiment ce qui est... Non. En fait, je sais même plus le début de la vidéo pour vous dire, je suis complètement déboussolé là. C'est bon, tout est installé. On a la vidéo derrière qui est prête à lancer. 6h30. C'est bon. Là, quand j'ai l'impression qu'on peut pas faire pire, il y a un son qui est encore plus désagréable. C'est bon, tout est bon. Qui apparaît là. Exactement. En fait, ce qui rend vraiment fou, c'est que le souvenir, il recommence toujours au même point. 16h30. Ça, c'est assez bien fait, comme on sent qu'on est dans le néant. On est passé à la phase 6, la dernière. Enfin, l'abandon. Les mélodies disparaissent totalement, remplacées par un bruit blanc. C'est la fin, l'oubli est total. À ce stade, on est submergé par un silence lourd de sens. C'est plus juste une musique, c'est une expérience. Cette pochette incarne l'état final de la démence. Le choix de représenter un tableau à l'envers est hautement symbolique. Il évoque une inversion totale de la réalité, une métaphore de l'esprit qui a complètement basculé dans le néant. Les souvenirs sont là, derrière ce tableau, mais ils sont impossibles d'accès. Plus rien n'existe, pourtant tout est là. J'arrive pas trop à débriefer là parce que en fait je ressens rien. Plus rien n'existe. Que même moi là quand je l'écoute, en fait je ressens rien. On approche tout doucement des 5h30. Plus qu'une heure. Putain, le changement de son il était brutal. Waouh. Oh, ça m'a tabassé là. Je saurais pas comment vous dire, mais ça fait tellement de bien quand il n'y a plus aucun son. Tu sens que t'as tellement été torturé que quand il n'y a plus rien, tu te sens soulagé. On a retrouvé une mélodie. En fait, cette mélodie, elle a tellement de sens. De la mettre à la fin comme ça. C'est tellement symbolique. Pour moi, là, on est au moment où c'est notre dernier souvenir avant la fin. Et ce tableau retourné, qu'est-ce qui me fait bader? Qu'est-ce qui me fait bader?
Pour être honnête avec vous, c'est la vidéo qui m'a demandé le plus d'efforts psychologiques. En fait, j'ai voulu me plonger à 100% dans le sujet, en écoutant l'album dans son entièreté, et je dois avouer que ça s'est peut-être vu à la fin de la vidéo, mais il y a les émotions qui sont arrivées. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo un peu voyage mental vous intéresse, parce que bah, c'est cool. J'aime bien tourner ce genre de truc. C'est plus difficile, je dois prendre plus sur moi, mais c'est vraiment très intéressant à vivre humainement. Dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. À très vite.